Bonjour. Cette vidéo est là pour démontrer en fait la méthode à utiliser pour dessiner des gravitaires avec Revit et également les nouvelles possibilités du nouveau gabarit V4 en gravitaire. Je vais vous démontrer dans plusieurs exemples la méthode à utiliser. Un des grands principes à utiliser est de ne pas dessiner de pente au début du traçage de vos réseaux, et également de dessiner dans le sens du fluide. Commençons par une démonstration. Je vais raccorder divers appareils sur un collecteur horizontal. Je dessine ma canalisation. Je vais changer de diamètre. Voilà. Pour raccorder un appareil sur un collecteur, c'est très simple. Vous sélectionnez l'appareil et dans la barre de menu, vous cliquez sur Connecter dans. Si j'ai plusieurs connecteurs à mon appareil, il vous demande de choisir quel connecteur vous voulez utiliser. Donc ici, c'est bien le 100. Et voilà. Vous remarquerez que le sens du connecteur culotte est bien dans le sens du fluide. Pourquoi? Parce que j'ai commencé dans le sens du fluide à dessiner mon collecteur. Je continue à raccorder mes appareils. Ici, j'ai un autre appareil dans un plus petit diamètre. Je sélectionne 32. Voilà. Dans le nouveau gabarit, il m'a bien mis une culotte en 100 avec une réduction de 32. Maintenant, on va passer à cet appareil. Je vais déjà vous démontrer que si j'essaye d'utiliser la même méthode, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, j'annule. Dans certains cas, il faudra utiliser une autre méthode. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Ici, mon collecteur a un niveau 0. Je sélectionne mon appareil, je clique sur raccorder un réseau. Je vais me mettre au niveau 0. Ensuite, je peux venir me raccorder sur mon collecteur. Pour le moment, mon réseau n'a pas de pente. La pente, en fait, vous la mettez par la suite. Un autre grand principe est de donner une distance, dans un premier temps, assez large, pour qu'il puisse mettre correctement tous ses raccords. Pour mettre de la pente, c'est simple, je sélectionne le réseau sans les appareils. Donc éventuellement je filtre. Ensuite, je clique sur inclinaison. Je vais mettre 15 pour 1000, ce qui correspond à 1,5 cm par mètre. Et voilà. Mon réseau a bien une pente. Deuxième cas de figure. Je continue. Le même exemple, mais j'aurai deux appareils à raccorder par la suite. Je connecte le premier appareil. Ensuite, j'aurai ces deux appareils à raccorder. Je peux très bien partir également de mon collecteur. Je fais copier à l'identique.
Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de cliquer sur hériter de l'élévation, éventuellement du diamètre. Je pars à 45, je monte ça, et ensuite ça. En fait, vous allez vous apercevoir que cette méthode de partir du collecteur n'est pas bonne. Démonstration. Je veux raccorder mon appareil. Voilà, le raccord est inversé. Alors bien sûr, je peux le mettre dans le bon sens. Mais tous les appareils que je vais vouloir raccorder sur ce collecteur seront à l'envers. Donc la méthode la plus simple, c'est de faire copier à l'identique. Mon réseau n'a pas de pente. Je suis à une hauteur de 0. Je vais commencer par un diamètre 75. Toujours donc dans le sens du fluide. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir connecter mes appareils. Bon, ici, la distance est trop courte, donc je vais pousser mon collecteur. Je connecte mon appareil. Et voilà. Ensuite, je pourrais donner une pente à ce réseau. Autre cas de figure, raccorder des appareils sur une chute. Alors ici, je vais vous faire la démonstration un peu par l'absurde, c'est-à-dire la manière à faire et à ne pas faire. J'ouvre une coupe. Voilà. J'ai un appareil ici qui va se raccorder directement sur ma chute. Et le WC d'à côté va se raccorder par le dessous. Je commence par raccorder celui-ci. Ensuite, celui-ci. Là, j'ai une erreur, parce qu'en fait, je rentre en conflit avec un raccord déjà inséré. Je reviens en arrière, donc je me dis, je connecte celui-ci, voilà. J'en profite pour le rabaisser sous le niveau de la dalle. Ensuite, je connecte celui-ci. Mais ici, j'ai un lavabo. Donc, si j'essaye de raccorder mon lavabo, c'est également impossible. Donc en fait, il y a un choix à faire. C'est pratiquement de partir sur l'appareil le plus éloigné. Donc je fais connecter diamètre 32 sur ma chute. Voilà. Je règle mon niveau assez bas. Ensuite, on a dit que c'était celui-ci. Je recommence. Voilà. Je règle son niveau. Et je termine par le dernier. Et je remonte celui-ci. Donc dans ce cas-là, j'ai un raccordement parfait. Autre exemple. Maintenant les pentes.
reviens sur mon exemple avec le collecteur, pardon. Voilà. Je vais raccorder un appareil. Voilà. Supposons que j'ai donné ma pente, que je vais faire 15%. Alors, pour information, la flèche bleue ici indique le sens de la montée. Si j'avais dû modifier le sens, il suffit d'appuyer là pour indiquer le sens de la montée. Donc maintenant j'ai un collecteur avec une pente. Pour accorder un appareil, c'est simple, je clique dessus, il ne me pose aucun souci. Par contre ici, le petit réseau, lui, n'aura pas de pente. Donc je peux lui mettre la pente. Voilà. Là où c'est plus compliqué, c'est celui-ci. On avait vu que le raccordement automatique n'est pas possible. Donc ce que je vais faire, je vais faire copier à l'identique, hériter de l'élévation, hériter de la taille, dans ce cas précis, je vais partir du collecteur. On arrête ici. Et ensuite, voilà. Il n'y aura plus qu'à donner. Je vais juste supprimer ma vue. Inclinaison. Et voilà. Dernière possibilité, j'ai une chute en sang et deux petits appareils, un en diamètre 32 et un en diamètre 40, une douche. Je vais utiliser comme raccord une culotte 45 avec une réduction élastomère. Donc raccord de canalisation, voilà. Je le place sur ma chute, elle vient à l'envers, je la redresse, je passe sur ma vue en plan, je la retourne, voilà. Je reviens sur ma coupe, comme je vous ai dit, il faut laisser une certaine distance, voilà. Elle est à une altitude 31, voilà. Je reviens ici, je vais commencer par raccorder par exemple ma douche en 40.
Et là, je vais fixer un niveau d'environ 400. Donc je suis le 40, ça c'est le 32, 50 et 40. Je mets en face du diamètre 40. Voilà. Je tire jusqu'à ma douche. Dans un premier temps, je ne la raccorde pas. Maintenant, je vais raccorder. Voilà. Je copie celui-ci. Je lui donne un diamètre 32. Je mets en face du diamètre 32. Je ne me soucie pas du croisement. Je raccorde. Ensuite, je raccorde mes deux appareils. Voilà. Ensuite, j'aurai juste à régler les deux niveaux des connexions. Alors déjà, je vais éliminer le croisement et remonter mes réseaux. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette petite démonstration. J'espère que ça vous aura aidé pour le sanitaire.